Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle playlist. Alors je sais, j'avais dit que la première vidéo ce serait sans doute sur les pop tarts, mais il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et il se trouve que j'ai un Krispy Kreme pas très loin de chez moi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Krispy Kreme c'est une enseigne de donuts. C'est probablement une des enseignes les plus connues de donuts américains. Ils en ont au Japon. Si vous suivez par exemple la chaîne Ici Japon, Tev y va régulièrement. Et on en a énormément aux États-Unis. Et donc c'est simplement, ils font des donuts avec peut-être un petit café ou un jus de fruits, un truc comme ça. Mais c'est des donuts. Et ils ont sorti des donuts Oreo. Et en même temps, je suis allée à mon petit magasin local et j'ai réussi à trouver plein de saveurs d'Oreo en solde. Je peux pas vous montrer les trois, j'en ai eu que deux, mais il y a trois nouveaux parfums qui sont sortis. Je sais pas combien de temps ils vont rester, je sais pas si c'est un truc temporaire ou si ça va être juste pour tout l'été ou ça va être pour toujours. Mais je pense qu'il y a quelques saveurs périodiques que je vais vous montrer qui sont sorties juste pour voilà, pour la période de Pâques et tout ça. Et puis il y a des autres saveurs, il y en a une je suis sûre qu'elle est là tout le temps. Et l'autre, je ne sais pas en fait parce que je n'ai jamais mangé d'Oreo avec des saveurs différentes. Normalement voilà, c'est je mange des Oreos normaux. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Oreo, je vais vous en montrer un très bientôt. Mais je pense que d'abord je vais vous le montrer ces magnifiques donuts. La vidéo sur les pop tarts va arriver, mais voilà, comme dit ma maman, c'est l'occasion qui fait le lardon. Je suis allée ce matin, rien que pour vous, chercher donc les deux donuts Oreo. J'espère que vous allez aimer parce qu'on s'est fait pleuvoir dessus avec mon fils. Bien comme il faut, on était bien trempés. Enfin surtout moi, lui il était dans la poussette, il était protégé. Mais voilà, alors j'en ai acheté 3. Mais le troisième c'était juste celui que j'aime à la fraise. Mais voilà, regardez comme c'est pas beau. Vous avez le premier qui est un peu classique, on va dire ça comme ça, enfin qui a d'apparence classique, avec donc glaçage, chocolat, je sais pas quoi là, avec des petites miettes du gâteau, et c'est censé avoir un fourrage à la crème, comme il y a dans le gâteau, enfin dans le biscuit. Et l'autre, alors là c'est carrément une espèce de montagne, je sais pas trop, voilà. C'est, voilà. Il y a un énorme Oreo dessus. Regardez comme il est beau. Puisqu'on a celui-là, on va commencer par celui-là. Alors, c'est pas mal, mais j'ai pas... Enfin, tu vois, tu me dirais pas ce que c'est. Si je m'étais bandé les yeux, j'aurais pas pu deviner vraiment que c'était au goût Oreo. Je me serais juste dit, tu vois, c'est un glaçage au chocolat avec un petit gâteau au-dessus, ouais, mais c'est bon, c'est très sucré. Mais ça a pas ce truc que tu dis, waouh, c'est de l'Oreo, quoi. Bon, on va passer à l'autre. Voilà, celui-là, il est censé avoir de la crème à l'intérieur, donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez la crème là? C'est de l'espèce de crème avec du chocolat. Ben ça tu vois, c'est pareil, tu vois, je pourrais pas vraiment te dire ah ça c'est un donut à l'Oreo, mais c'est super bon, c'est meilleur que le premier. Ouais, tu vois, celui-là il est vraiment bon. La crème elle est pas trop sucrée, tu vois, donc avec le glaçage autour ça va très bien. Ouais. Alors conclusion des donuts, ils sont bons. Spécialement celui qui est juste, qui est assez simple avec la crème à l'intérieur, celui-là il est très bon. Mais je pourrais pas te dire, si on me dit pas ce que c'est un donut spécialement à l'Oreo, tu vois. Donc c'est un peu dommage là-dessus, mais je veux dire c'est quand même très bon. Passons aux Oreos. Je me suis fait une tasse avec du lait. Pour pouvoir tremper les Oreos dedans, parce que les Oreos c'est très bon quand tu trempes dans du lait. Donc voilà ma petite tasse. Hop, je vais la poser là. Eh bien on va commencer par une saveur que vous avez déjà vu si vous avez regardé ma deuxième vidéo sur les bonbons de Pâques. C'est des Oreos au gâteau d'anniversaire. Ça a l'air sympa. Ah, en plus, tu vois, il y a des petites crottes de souris. Je sais pas si vous appelez ça comme ça partout en France.
Bah on va regarder. Ah ouais. Il a allé hein. Ah ouais, ça sent fort. Ça c'est fort ça. C'est très très fort. Ah ça sent... Je sais pas comment ça sent. Je sais pas si c'est un bon signe, mais ça sent un petit peu la bougie parfumée, je trouve. Tu sais, quand ils font des bougies au goût sucré, des trucs comme ça, pas au goût vanille, mais... Ouais, je sais pas, au goût sucré, bah ouais, ça a un peu cette odeur-là. On va voir, ils sont très jolis. Et ouais, effectivement, je sais pas si on voit bien, mais vous voyez les petites pépites de couleur à l'intérieur. Voilà, c'est censé être comme ça. Alors, avant de le manger, je vais vous expliquer un petit peu. Il y a 2 goûts en France qu'on n'a pas, qu'ils ont aux États-Unis, que je pense qu'ils ont inventé. Donc c'est le goût gâteau d'anniversaire et c'est le goût gâteau de mariage. Le gâteau d'anniversaire, en général, c'est une espèce de vanille avec justement les petites crottes de souris qui rendent les choses colorées. Voilà, ça c'est l'intérieur. Et donc le goût gâteau de mariage qui est un goût à l'amande. Donc ils ont toutes sortes de choses avec donc le goût, ils ont des glaces, ils ont ils ont des Oreos, plein de choses avec le goût gâteau d'anniversaire et avec le goût gâteau de mariage. Faut le savoir, c'est un goût officiel, c'est pas un truc enfin voilà, c'est un truc qu'ils ont inventé, c'est un goût officiel. Ça sent vraiment chelou, j'ai presque pas envie de le manger parce que c'est pas très moi personnellement ça ne m'attire pas, tu vois. Autant j'adore les Oreos, les vrais, les simples. Mais tu vois, ça me... On va voir. Non, mais écoute, ça va. Franchement, ça va. C'est les moins bons que j'ai jamais mangés, mais je veux dire, c'est pas mauvais. Mais les simples sont tellement meilleurs. Ça fait vraiment chimique en fait, ça fait vraiment... Ouais, vraiment, j'ai eu l'impression de manger un petit peu... T'avais le goût de la bougie un petit peu dans la bouche, donc moi c'est pas trop mon truc. Birthday cake, pour moi c'est un non. Alors ça, ça je les avais jamais vus ceux-là. C'est tarte chocolat beurre de cacahuète. C'est pas joli ça. Ça a l'air pas mal, chocolat beurre de cacahuète, moi je dis ça peut le faire. Donc, essayons encore une fois. Ouh, qui sont beaux. Ah, ça sent très très bon le beurre de cacahuète. Hein. Ouh. Ça sent très très bon. Alors voilà, hein, ils sont mis en fait à un côté... vous voyez, en haut c'est marron, en bas c'est beurre de cacahuète. Bon, on va essayer. Donc voilà, c'est ça, t'as un côté chocolat et t'as un côté beurre de cacahuète. Hein. Ouais, ça sent bon, hein, ça sent très très bon. Bah écoutez, c'est pas mauvais du tout cette affaire. C'est vraiment pas mauvais. On sent le chocolat, on sent le beurre de cacahuète, donc déjà sur le goût c'est gagné. Moi, ça sent pas. Le goût est là, y a pas de souci, le goût est au rendez-vous, on sent bien le chocolat et le beurre de cacahuète. C'est sympa, c'est sympa. Je pense que si jamais il y a des grosses soldes, j'en achèterais. Mais est-ce que c'est meilleur que les originaux? Non. Je pense que j'achèterais quand même les originaux. Mais si vous aimez le beurre de cacahuète, ouais, allez-y, essayez parce que c'est vraiment... franchement, c'est bon. Comparé aux premiers, là, les premiers, c'était... Oh, mais alors ceux-là, ils étaient hauts. Alors ceux-là, c'est pareil, je ne savais pas qu'ils existaient. J'ai jamais fait vraiment attention, et puis j'ai découvert ça, et je me suis dit, bah écoutez, ils sont en solde, allons-y, quoi. C'est goût caramel et noix de coco. Donc c'est pareil, je pense que ça peut être assez sympa, si c'est bien fait. Si c'est bien fait, ça peut être très sympa. J'ai des doutes, hein. J'ai des gros doutes. Ouais, tu vois, ça sent comme s'ils avaient fait... C'est comme le premier, ça sent comme s'ils avaient essayé de faire une bougie au caramel. Ouais, c'est ça, ça sent la bougie au caramel. On sent même pas la noix de coco. On va voir. Alors attendez, je vous les montre, hein, voilà. Ils sont tout simple avec juste la crème au milieu qui est censée donc avoir ce goût noix de coco et caramel. C'est bien parce que c'est vous. Bah non, en fait ça va. C'est pas génial.
Tu vois, je pense qu'ils pourraient retravailler un petit peu le truc et ce serait vraiment bon. Mais franchement, c'est pas mauvais et ça sent pas la bougie quand tu le manges, donc c'est déjà un bonus. Mais non, c'est pas mauvais. Le truc, c'est qu'on sent pas énormément la noix de coco, donc c'est un petit peu dommage pour quelque chose qui a la noix de coco et au caramel. On sent beaucoup le caramel, mais on sent pas beaucoup la noix de coco. Non, franchement, c'est bon. Une fois que tu passes l'étape de l'odeur, ben en fait, non, c'est très très bon. Franchement, j'aime bien. J'aime peut-être peut-être mieux que ceux au beurre de cacahuète. Il faut dire que le beurre de cacahuète, il y a énormément de gâteaux et autres qui sont déjà au beurre de cacahuète. Donc pour moi, c'était peut-être déjà c'est une saveur qui a été faite et refaite et des centaines de fois de différentes façons. Donc ouais, caramel noix de coco, c'était franchement pas mal. Je valide. Alors maintenant, je vais vous montrer les saveurs que je sais pour sûr qu'elles sont soit nouvelles, soit saisonnières. Il y en a 3. Et la première que je vais vous montrer, c'est une qui sort tous les ans pendant la période de Pâques. Et c'est le gâteau de carotte. Laura, c'est pour toi. Éventuellement, je vais vous montrer comment on fait un vrai gâteau de carotte parce que, encore une fois, j'ai mes amis à la petite Sophie, mes amis qui ont une viennoiserie, qui ont une recette de gâteau de carotte qui est vraiment exceptionnelle, qui est vraiment le meilleur gâteau de carotte que j'ai jamais mangé. Mais enfin, voilà, pour Pâques, ils sortent des Oreos goût gâteau de carotte, carrot cake. Je crois que j'en ai déjà mangé une fois et j'avais bien aimé. Mais ça fait déjà quelques années, donc je vais... Hein, faut être sûr. Il faut être sûr. Hein, faut être sûr. Waouh! Ça sent un petit peu la bougie aussi. Mais ça sent vraiment la cannelle. Ça sent la bougie à la cannelle. Ouais, ça sent la bougie à la cannelle, y a pas de souci. Donc voilà, hein, très simple. Hein, voilà, gâteau, puis petit truc à l'intérieur là. Mais il me semble qu'ils sont bons. On va vérifier tout de suite. Alors ils sont pas aussi bons que ce que je me souviens. Dans ma tête, j'étais restée vraiment avec un souvenir très mémorable que c'était vraiment super bon. Et en fait, c'est pas si bon que ça. Et t'as vraiment le goût de... T'as le goût de la bougie, quoi. C'est un peu bête. Hein. Au début, ça va, puis après, t'as l'arrière-goût. C'est l'arrière-goût qui a un goût de bougie ou quelque chose un peu comme ça. Ouais, plus je le mange et moins j'ai envie d'en manger, tu vois. Autant j'adore un bon gâteau à la carotte, qu'est-ce que c'est bon. Mais là, les Oreos au gâteau de carotte, pour moi, c'est non. Si vous connaissez, vous suivez un petit peu Oreo, vous savez qu'ils ont sorti une édition spéciale d'Oreo. Enfin voilà, c'est des Oreo Lady Gaga. Voilà, donc ils sont très jolis, mais si j'ai bien compris, je crois que c'est juste les couleurs en fait qui changent. Mais maintenant, je crois que c'est simplement des Oreos, ce qu'on appelle les Oreo Gold. Donc c'est juste qu'au d'être au chocolat, ils sont à la vanille, quoi. Et c'est tout en fait, les couleurs sont jolies, les couleurs sont différentes. Je les ai pas essayées, mais il y en a tellement déjà d'autres que voilà. Je me suis dit je vais pas m'embêter à manger le même truc qui est juste qu'il y a différentes couleurs, quoi. Mais ils ont sorti 3 nouvelles saveurs. Je n'ai pu en trouver que 2, encore une fois. Et on va essayer le premier. Alors il y en a 3. Donc il y a celle-ci, qui s'appelle Java Chips. Donc ça va être un truc au café, hein, voilà. Java c'est du café. L'autre c'est quoi? C'est chocolat hazelnut. C'est genre c'est Nutella quoi si tu veux. Et le troisième sur le petit voilà il y a un petit machin là. C'est marqué Brookio. Donc j'imagine que c'est un truc que c'est des Oreos brownies. Qu'aurait pu être sympa et en même temps je vois pas trop l'intérêt mais bon voilà. On va goûter ceux-là en attendant. Donc voilà je vous les remontre comme ils sont beaux. Alors je ne bois pas de café, mais j'ai rien contre les trucs qui ont une saveur café. Couleur café. Ouh, j'ai l'impression d'être entrée dans un Starbucks. Ou dans un café, en fait j'ai l'impression d'entrer dans un café. Ça sent très très bon. Ça sent vraiment très bon. Ils sont simples hein, mais je trouve que la couleur à l'intérieur, vous allez pas bien voir avec la lumière là. C'est une nouvelle lumière d'ailleurs, si vous trouvez que la lumière est bizarre aujourd'hui, je vais le régler, vous inquiétez pas. Mais c'est juste que j'ai acheté une lumière. Voilà. This is Lumière. Enchanté, chérie. Oh, et aussi, si je fais une vidéo par terre dans ma salle à manger, c'est parce que je suis en train de tout bouger dans mon bureau. J'ai un grand mur vide
qu'il faut que je mette des choses, enfin voilà, faut que je remplisse. J'essaie de vous faire un très très beau cadre pour vous faire des belles vidéos. Mais voilà, en attendant, on est obligé de se taper le canapé et puis de m'asseoir. Ça sent vraiment très très bon. J'ai l'impression que je vais boire un café là. Non, mais regardez à l'intérieur, c'est joli. Ouais, je vois pas ce que je montre. Voilà. On voit les petits grains, on voit genre des petits grains de café moulu presque. Where did you come from, Cotton Eye Joe? Je suis mitigée là, t'as 3 goûts. Le premier goût qui était sympa, le deuxième goût qui était pas terrible, et le troisième goût qui est très bon. Mais j'ai l'impression que le café c'est un peu noyé avec le chocolat. On va voir avec le lait, qu'est-ce que ça donne. C'est pas mal, mais je pense qu'il pourrait faire bien mieux au niveau saveur. Surtout que quand tu l'ouvres, ça sent tellement bon. Mais le goût lui-même est pas non plus super... Il est pas très très fort en café déjà. Tu sens le café, tu peux te dire oui, c'est un Oreo au café. Mais je veux dire, c'est pas aussi fort que ça pourrait l'être. Et du coup, je pense que c'est un peu trop sucré pour aller avec le café. Et voilà, je suis pas sûre si je valide ou si je valide pas, tu vois. Je sais pas. J'ai un peu les fesses entre deux chaises là. Mais toujours est-il que c'est une nouvelle saveur. Et que, bah, voilà, ça vaut le coup d'essayer. Moi, je trouve que ça vaut le coup d'essayer quand même. Mais voilà, je sais pas. Et le dernier, donc, chocolat hazelnut. Hazelnut, ce sont des noisettes. Hazelnut, c'est les noisettes. Donc voilà, vous voyez un gros pot de noisettes. Un genre Nutella, pâte à tartiner dessus. Donc j'imagine que c'est un peu ça le délire. Noisettes. Je vais reboire un petit peu de lait parce que tous les goûts là sont en train de se mélanger. Noisettes, noisettes. Je suis pas trop sûre ce que ça sent. Voilà, hein, tout simple. Tu sais ce que je trouve aussi? Je trouve que aussi, ceux qui ont des goûts spéciaux, il y a plus de crème à l'intérieur. J'imagine parce qu'ils veulent apporter le goût de manière plus prononcée. Mais je trouve que du coup, peut-être si on en met moins, ça passerait mieux, tu vois. On va essayer. Je sais pas trop ce que ça sent. Ça sent un petit peu les goûters au chocolat voilà, qu'on achète pour aller à l'école en France. J'irais pas jusqu'à dire que ça a une odeur de bougie, mais il y a un truc qui cloche. Rien que dans l'odeur. Et moi, voilà, il faut le savoir, je renifle tout ce que je mange. Bah écoutez, on va essayer. Hein. J'ai envie de tremper directement celui-là. Ouais. Il y a un truc qui va pas. Je peux pas vraiment dire encore une fois que c'est de la bougie, mais tu sens où est-ce qu'ils veulent aller, mais ils y sont pas quoi, ils ont encore beaucoup de boulot. Moi je valide pas. Non. Le goût qui est bon, c'est un petit goût de BN. Vous savez les BN à la noisette, je crois qu'ils sont verts, les BN à la noisette. Enfin le paquet est vert. Ça c'est trop bon, les BN, qu'est-ce que c'est bon. Donc tu retrouves un petit peu ce côté noisette. Et ce côté chocolat du Ben à la noisette, mais c'est noyé dans plein de trucs chimiques qui fait que c'est pas super bon en fait. Donc conclusion de cette vidéo, on a 3 goûts qu'on aime, enfin que moi personnellement j'aime pas. On a 2 goûts que j'aime bien. Et on a un goût qu'on sait pas trop. Les donuts étaient bons, surtout celui qui avait l'air le plus simple en fait. Donc voilà, conclusion, c'était pas ouf. Je pense que les meilleurs, c'est vraiment juste les normaux, les originaux. Ça, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est pas grave si t'aimes pas, faut essayer. Alors voilà, on en a essayé 6 aujourd'hui. Noisettes, plus 2 donuts. Donc, on retentera l'expérience. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, plein de bisous et à la prochaine. Noisettes.